imaginer la grâce que le Seigneur te fait chaque fois que tu es dans sa présence. Bien-aimé, être dans la vérité est une chose que le monde n'a pas reçue. Écoute-moi très bien. La parole de Dieu déclare, elle lui dit aussi. Il a dit si son peuple meurt, si son peuple est détruit, ce n'est pas à cause de ce que l'on voit. Ce n'est pas autre chose. Mais ce qui tue le peuple de Dieu, ce qui tue le monde, c'est l'ignorance. Et à toi, Dieu a fait la grâce. À toi, Christ a fait la grâce de te donner la vérité, de te faire connaître réellement qui est son nom. C'est pourquoi tu vas t'élever et tu vas acclamer. Acclame le Seigneur Jésus parce que tu as connu la vérité. Acclame le roi de gloire. Acclame pour son nom Jésus. Pour ses cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Et tu vas être reconnaissant à travers ta foi. À travers les paroles qui sortiront de toi. Bien-aimé, que ces paroles proviennent de ton cœur. Que ces paroles proviennent de ton cœur. Commence à imaginer depuis là où tu étais. Lève-toi et prie le Seigneur Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus ce soir. Parle au Seigneur Jésus. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Même sois reconnaissant. Sois reconnaissant, bien-aimé. Oh, la vie que tu as, le souffle de vie que tu as, plusieurs l'ont reçu ce matin. Mais alors je te parle, pendant que tu es en train d'imaginer comment tu vas manger, comment tu vas marcher, comment tu vas acheter les vêtements. Laisse-moi te rappeler que plusieurs ne peuvent pas bien, parce que ta famille va bien, parce que tout va bien de ta vie. Tu respires, tu arrives à bouger ton petit doigt. C'est une grâce. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Bénis son Seigneur. Bénis l'agneau de Dieu ce soir. Bénis le Saint d'Israël ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il a encore sa vie. Il a encore étendu sa main sur ta vie. Oh bien-aimé, tu as brûlé cette loin vécu ce matin. Il y a des accidents ce matin. À l'heure où je te parle, plus je fais coucher sur le lit des hôpitaux, plus je n'oublie le souffle de vie, plus je n'oublie la respiration. Oh, la force que tu as, plus je n'en parle ce soir. C'est pourquoi tu dois dire merci au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas encore parlé. Bien-aimé, tu n'as pas encore parlé. Bien-aimé, tu n'as pas encore parlé. Je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. Parle de tout ton cœur. 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 Reconnais le bienfait du Seigneur Jésus. Reconnais le bienfait du Seigneur Jésus. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Prie bien-aimé. Élève la foi ce soir. Bénis le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Chaque instant, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison, Seigneur, mon Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quand on dit prie, ce n'est pas le moment de faire beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu n'es pas venu ici pour Ézéchiel. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un. Tu t'es déplacé depuis ta maison. C'est parce que quelque part, tu as une idée de qui est Jésus. Et tu as une idée de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu es dans la présence de Dieu, j'ai l'habitude de dire, dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Il y a également la malédiction. Plusieurs tournent en rond. La vie de plusieurs ne bouge pas. Les choses n'avancent pas. À cause de toi-même, ta vie. À cause de ton comportement. Et que quelque chose ne va pas. Tu es là il y a longtemps. Et quelque chose ne tourne pas bien. Il faut premièrement te poser la question. Quelle est la vie que moi je mène? Quelle est la relation que je développe entre moi et Christ? Quelle
que Dieu me reproche encore? Quel est ce comportement qui est encore dans ma vie et que je dois délaisser? Quelle est cette attitude qui ne plaise pas à Dieu, qui est encore dans ma vie? Nous apprenons à poser les bonnes questions. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut laisser les dons des femmes. J'ai l'habitude de le dire. Je crois à la parole du Seigneur Jésus. Il a dit dans le livre de Romains. Il a dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Si réellement tu sais que tu es en Jésus, il ne doit plus y avoir de condamnation. Alléluia. Alléluia. Et si tu réalises que quelque chose ne va pas dans ta vie, avant d'aller accuser autrui, avant de regarder derrière, ma grand-mère au village, mon grand-père au village, faut premièrement te poser la question. Parce que pourquoi on prie cette écriture qui dit, dans Jérémie 48, verset 17, que maudit soit celui qui fait le docteur avec négligence. Pose-toi la question. Est-ce que quelque part, je ne néglige pas les affaires qui concernent le Seigneur Jésus? Est-ce que quelque part, je ne traite pas la parole quand il s'agit de Jésus? Est-ce que quelque part, il arrive même que je me soucie de la vie que je me mène? Il me faudra se poser les bonnes questions. Il faudra se poser les bonnes questions. Tu vas te rasseoir. Tu vas te rasseoir. Et par l'esprit du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, il a inspiré à son serviteur. Il a commencé à nous enseigner ces choses. Bien aimé, je le dis toujours. Dans le livre de Michée, chapitre 4, verset 2, la parole déclare que de grandes nations courent à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Premièrement, écouter l'enseignement et ensuite pratiquer cette parole. Alléluia. Alléluia. Donc quand nous venons à l'église, en réalité, c'est pour écouter l'évangile. Afin de reconsidérer nos voix. Et quand l'évangile sort, il y a des questions que l'on doit se poser. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons compris ici, le dimanche dernier. Je vais commencer par ce point. Que nous, en tant que l'église, nous sommes la femme qui est dans le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette femme était enveloppée du soleil. Nous avons défini sur le Somme, chapitre 19, dans le verset 6, que le soleil en réalité c'est l'époux, c'est un homme. Et quand on a pris le livre de Somme 84, le verset 12, nous avons vu tous que l'homme en réalité c'est un Dieu. Donc quand l'homme, la femme qui était enveloppée du soleil en réalité, cette femme-là, avec l'armure, avec un bouclier, qui est en réalité le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et lorsqu'il est enveloppé du Seigneur Jésus, il est fort probable que cette chose ne peut pas atteindre ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut te poser la question. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Où est-ce que j'ai posé les pieds? Quelles choses et paroles qui sont sorties de moi ce matin? Depuis un certain moment, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Quelles sont les pensées que je nourris? Mais si tu apprends à te poser les bonnes questions, tu vas te rendre compte que tu ne vas même pas chercher loin. Tu vas simplement réfléchir chaque jour. Et tu as de demander pardon aussi que Jésus. Que lui-même te donne la force de continuer la marche. Mais si tu vois quelqu'un d'autre, et donc pourquoi une pierre d'achoppement, pendant que c'est toi-même le problème, c'est grave. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Puis quand tu es dans le soleil, le Seigneur te sert de bouclier. Alléluia. Alléluia. Je me posais la question. Mais le Seigneur,
véritable soleil. Le soleil qui brûle, qui frappe. Il a accepté d'être tout pour moi. Pour moi, il a accepté d'être tout. Et il a accepté d'être mon protecteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est une grâce. C'est pas pendant que Jésus est là. Il ne faudrait pas regarder gauche à droite. Il y a des choses dans nos vies. Bien-aimé, c'est pas ailleurs. C'est pas au cœur. C'est pas au cœur des familles. C'est pas au cœur des femmes. Toi-même, tes pensées t'ont fermé des routes. Alléluia. Tes pensées ont fermé tes voies. Tes pensées que tu nourris chaque jour ont bloqué beaucoup de choses dans ta vie. Tes pensées ne sont pas pour. Tu es assis, mais dans ta pensée, tu es en train de discuter. Il y a encore la jalousie. Écoute-moi bien. La jalousie n'est pas uniquement dans le couple, non. Le frère, tout va bien chez lui. La soeur, dans son foyer, tout va bien. Dans son couple, tout va bien. Au travail, tout va bien. Mais par contre, moi, rien ne va. Au lieu que Ézéchiel s'asseye pour poser les questions à Dieu, pour se poser les questions. Pourquoi moi? Pourquoi ces choses m'arrivent? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le message que je veux véhiculer ce soir, c'est que toi et moi, nous nous asseyons et nous nous posons des bonnes questions. Regarde dans le livre de Job, dans le début de la souffrance, les questions des gens se posaient. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu fait quelque chose certainement. Parce que le Dieu que j'adore, il ne peut pas agir comme ça, sa cause. Certainement, il a dû faire quelque chose. Il a commencé à examiner minutieusement sa vie. Il a commencé à regarder à sa vie. Il fouille dans son cœur. Il fouille dans ses pensées. Il fouille dans son comportement, dans ses faits et gestes, dans ses attitudes, dans ses propos. Il commence à mesurer ses propos. Il fouille, il fouille, il fouille. Est-ce que cela est ton cas? C'est si réellement tu fouillais, tu examinais minutieusement ta vie. Ça veut dire que ce n'est pas ton frère au village. Non. Ce n'est pas ton voisin. Non. Tu dois comprendre que c'est toi-même. C'est toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Parce que toi, en tant que la femme qui est dans le ciel, tu ne peux pas agir comme celle qui est en bas. Écoute-moi bien. Parce que nous avons compris que celui-là qui est attaché à la terre, c'est celui-là qui est attaché à la loi de Moïse. Alléluia. Aux œuvres de la chair. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui-là qui est attaché à la terre, c'est celui-là qui se soucie de ce qu'il va manger demain, de ce qu'il va boire demain, de comment il va faire pour travailler, comment il va faire pour se marier, comment il va faire pour avancer. Et lorsque tu as ces pensées, je te dis, ça détruit la foi. Lorsque tu te mets à te soucier, tu as en train de détruire la foi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Lorsque tu es dans les inquiétudes, écoute-moi bien. Tu es en train de détruire la foi. La chose qui détruit la foi, c'est les inquiétudes. Parce que je prends un cas de quelqu'un qui n'a rien.
Lorsqu'il se met à cette adresse, il s'inquiète, il s'est souci. Quand tu t'inquiètes, on dit qu'il n'y a personne. Tu n'as pas d'issue. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas d'issue. Tu n'as pas d'appui. Pendant que le Seigneur te dit de l'Ézéchiel, de lui de Isaïe. Isaïe 41, le verset 10. Il faut prendre la parole. Ouvre ta Bible. Parce que si aujourd'hui tu n'arrives pas à prier, si aujourd'hui tu n'arrives pas à prier, c'est à cause des inquiétudes. Si aujourd'hui la lumière que Christ a mis en toi, cette lumière cachée, ça ne se voit pas. Au travail, tu ne peux pas parler. En maison, tu ne peux pas parler. Dans le quartier, même tu ne peux pas t'approcher de soeur. Pour lui parler de Jésus, c'est parce que les inquiétudes sont dans ton cœur. Les soucis. Tu es en train de chercher la solution des problèmes. Isaïe 41, verset 10. Qui est là-bas? Isaïe 41, verset 10. Oui. Ne crains rien. Qui parle? Qui parle? Lis le verset 1. Isaïe 41, verset 1. Que le peuple réunisse leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Viens au verset 10. On va lire le verset 10. Au verset 10. C'est l'Éternel qui parle. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Éternel dit quoi? Ne crains rien. Il dit ne crains rien. Car je suis avec toi. Moi, Dieu, créateur des cieux et de la terre, dont le nom est Jésus-Christ. Moi qui ai vaincu la mort. La terre n'a pas pu me contenir. Alléluia. Gloire à Jésus. La terre n'a pas pu me supporter. La mort n'a pas pu résister. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis ne crains rien. Bien-aimé, sois ici. Bien-aimé, sois ici. Sois ici. Alléluia. Les culs du soir. Les culs du soir. C'est ce pas. Les enseignements se font le dimanche. Et quand on dit culs du soir, le Seigneur a la capacité de voir la faiblesse. La faiblesse de son peuple. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. C'est ça. Des soucis, des problèmes. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Puis lorsque tu vas oublier un temps soit peu les soucis, et tu vas abandonner toutes ces choses dans la main du Seigneur, c'est là qu'il va agir. Parce que quelqu'un se met en train de s'inquiéter, en réalité, il est en train de renier Dieu. Écoute-moi bien. Tu es en train de dire qu'il n'y a personne pour toi. Parce que si tu as vu le peuple d'Israël en train de diminuer, c'est parce qu'ils pensent que là où ils sont arrivés, il n'y a personne pour les délivrer. Alléluia. Ils ne voyaient personne. Ils se disaient que c'était fini. Pendant qu'une chose est possible, le Seigneur l'a fait. Les a fait sortir de l'Égypte. Un jour, le temps de conversation, un frère s'approchait de moi. Il dit, mon frère, comment tu as fait pour te laisser les femmes? Il dit, c'est Dieu. C'est-à-dire que pour lui, c'est impossible. Mais pour toi, c'est impossible. Dieu a fait, tu as laissé ces choses. Là où ton cœur est lié, par la grâce du Seigneur Jésus, tu as reçu à abandonner ces choses. C'est par la grâce du Seigneur Jésus. Mais lorsque les situations se présentent, tu te mets encore d'inquiéter. Donc celui-là qui a fait, il ne pourra pas faire encore. C'est là que le Seigneur te regarde. Dieu même. Il ne croyait pas. Lorsque les épreuves arrivent, on dit promotion, Jésus, Jésus. Mais lorsque la difficulté, une place, une épreuve, c'est fini. Il n'y a plus de foi. Il faudra pas adorer Dieu dans ton intérieur.
accepte. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur sait. Il sait. Souvent, il sait. Il sait qu'Ézéchiel, là, il connaît mes pensées. Il sait où je vais aller. Il fait comme s'il ne voit pas. Moi aussi, il me dit qu'il sait. On est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au moment opportun, il fera. Gloire à Jésus. Les soucis sont dans le cœur des enfants de Dieu. Les problèmes, les désirs à accomplir sont dans le cœur des enfants de Dieu. Et c'est comme ça. Toutes ces grâces que le Seigneur nous a accordées, on ne peut pas entrer dedans. Mais la grâce, ce n'est pas le matériel, non. C'est premièrement la position dans laquelle Dieu veut te voir. Alléluia. C'est premièrement la position dans laquelle Dieu veut te voir. Et cette position-là est premièrement spirituelle. Alléluia. C'est premièrement spirituelle. Et puis, toi, la seconde de Dieu au quartier, toujours en joie, toujours en paix, manifester la joie, en train de parler de Jésus, c'est premièrement ça qu'il doit voir. Alléluia. Dans des voies, dans les hôpitaux, dans les prières pour les gens, quoi que tu marches parti, quoi que tu apprennes 200, ton retour est difficile. C'est vraiment ça qui doit te voir. Alléluia. Ça d'abord. Quand on va commencer à te voir, on va dire, mais Dieu est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le début ici. Je vois mon frère Jacques. Quand nous sommes tournés pour nous vient en voiture, je vois l'arrêter seul. Souvent même le transport ne vient pas vite. Moi je ne sais pas comment il fait qu'on va les appareils. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une réalité. Je me suis assis une fois, je me suis posé la question. J'étais nouveau. Toujours le frère. Toujours appareil. Toujours l'artiste. Toujours. Les hommes de Dieu ne se parlent toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas parce qu'il mangeait midi, matin, soir, qu'il faisait ça. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Je donne un témoignage que peut-être que tu n'as pas discerné. Puis si tu apprends à dire que je suis dans la peau de l'autre, c'est là que tu vas compatir. Alléluia. C'est là que tu vas compatir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous voit. Même quand il t'était à la maison pour venir, le Seigneur te voit. Il te voyait. Il voit comment tu te précipites pour venir à l'église. Il voit comment tu te soucies de ceux-là même qui n'ont pas encore connu la vérité. Qui ont du zèle. Mais ce zèle est un zèle amen. Alléluia. Il voit comment tu te soucies dans le cœur de tes frères qui ne sont pas encore convertis. Ils pensent être en Christ, mais en réalité ils sont dehors. Alléluia. Ça compte. Si c'est cette préoccupation qui nourrit tes pensées, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Si ce sont des soucis qui sont là, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Et si tes soucis tournent autour de toi, tournent autour du matériel, je dis que la grâce que je t'ai faite, la grâce que je t'ai faite, est-ce que tes soucis ou celui-là a dit, cette grâce n'est pas encore arrivée? Alléluia. C'est là. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le dimanche dernier, nous avons vu. Le dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a parlé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de détails dans tout ce qu'il a dit. Donc, nous, on va expliquer 2 points.
à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on va prendre le texte de base d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 2. Lisons l'écriture rapidement. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1 à 2. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe paraît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Oui. Elle criait, Oui. étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la première fois que Jean a vu la vision, c'était dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et nous avons parlé de la femme qui présentait en réalité deux réalités. Alléluia. Et nous avons utilisé le livre de Galates chapitre 4 à partir du verset 22 à 26. Et ces deux réalités, en réalité, sont les deux femmes d'Abraham. Qui étaient en réalité deux alliances. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En réalité, c'était la Jérusalem, cette femme. Et la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Alléluia. Comme en tant que l'église représente la femme qui est dans le ciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es l'église, étant donné que tu es dans le ciel, tes regards ne peuvent pas te porter sur la terre. Alléluia. Mais tes regards doivent fixer sur le ciel. C'est pourquoi le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 1 va dire ceci. Si réellement vous êtes de Dieu, vous devez rechercher les choses d'en haut. Alléluia. Alléluia. Et non celles qui sont sur la terre. Gloire à Jésus. C'est en cela qu'on reconnaîtra que toi réellement, tu viens d'en haut. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que si tu posais la question à Jésus, dans le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 20, les pharisiens ont posé la question à Jésus. Mais le royaume des cieux se trouve où? Ou encore, quand viendra le royaume des cieux? Il a dit le royaume des cieux parmi nous. Alléluia. C'est-à-dire que toi, en tant que l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui représente la réalité le ciel, en agissant, on doit voir Christ. Quelqu'un qui est en train de chercher le ciel, quand il va te voir, ton comportement, ton parler, tes attitudes, ta marche, même tes propos, alléluia, même tes pensées, il ne va pas aller regarder le ciel, mais il va te poser la question où tu pries. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça que le Seigneur. C'est à là que le Seigneur s'appelle. C'est-à-dire que toi, la femme, qui représente en réalité l'église, lorsque tu seras dans le marché, en train de donner des conseils aux jeunes gens ou aux jeunes filles au quartier, ils ne vont pas chercher le ciel. Ils ne vont pas te parler de leur bishop, de leur pasteur, mais ils vont te dire, maman, tu pries où? Papa, tu pries où? Jeune frère, c'est où tu pries? Alléluia. Amen. Et lui-même, quand il va à l'église, mais il va se poser la question, est-ce qu'on a réellement reçu le même Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sans même parler de mercher pantalon à quelqu'un, à travers ta vie, cette personne va se débrouiller. Il va oublier ces choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça, regardez cette femme qui est dans le ciel. Et lorsque tu es dans le soleil, bien aimé, la Bible déclare que la lune sort sur tes pieds. Mais c'est quoi tes pensées? C'est quoi? Quelles sont tes pensées? Alléluia. Gloire à Jésus. Quelles sont tes pensées, tes propos, tes attitudes, ton comportement à maison, au travail? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne veux pas aller loin parce qu'on va prier.
Parce que nous tous sommes concernés. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous tous sommes concernés. Alléluia. Parce que quand on lit le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3, le Seigneur a parlé de la femme là-bas. Il s'agit que sans même agir, sans même prêcher de Jésus, sans même dire à quelqu'un viens à l'église, ta vie va permettre à la personne de te suivre. Alléluia. C'est-à-dire que moi, mon comportement au quartier, sans même dire à mes amis que vraiment j'ai changé de vie, eux-mêmes en les regardant, en me voyant agir, en me voyant parler, ceux-là qui sont nés de Dieu. Parce que tous vont pas te suivre. Mais celui-là qui est né de Dieu va voir vraiment que tu as rencontré le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme ce n'a pas été le cas de toi et moi, c'est pourquoi nous allons prendre une position d'humilité ce soir. Avant cela, nous allons lire cette écriture de Jérémie. Alléluia. Jérémie chapitre 3, le verset 13. Tu vas écouter ce que le Seigneur va te demander ce soir. Jérémie chapitre 3. Le verset 13. Attends, je vais le lire. Quand tu n'as pas le lire. Jérémie chapitre 3, le verset 13. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus. Il dit, reconnais simplement ton iniquité. Il faudra suivre attentivement. L'Écriture déclare ceci. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été fidèle à l'Éternel, ton Dieu. Et tu as dit, on va prier, on va invoquer le Seigneur Jésus. Mais premièrement, il faut reconnaître ta faute. Il faut reconnaître ton iniquité. Là où tu as voulu répliquer la parole méchante qui t'a été adressée, toi en tant que fille, toi en tant que fils du royaume, au lieu d'apporter la lumière de la vie de la personne, tu as préféré sur cette personne de la ténèbres. Alléluia. Élève la voix, demande pardon au Seigneur Jésus. Toi. Mais il faudra demander pardon au Seigneur Jésus. Tout le monde sans exception. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Implore la miséricorde de ton Dieu. Implore la miséricorde de ton Dieu. Demande pardon au Seigneur Jésus. Adonai notre Dieu qui est gloire et force. Il dit ce soir, je reconnais que je ne prie pas pour toi. Je reconnais que je fais ce qui est mal à tes yeux. Éternel, il est arrivé un temps soit peu. Mes regards étaient tournés vers la terre. Mes pensées sont dirigées vers le monde. Et Père, éternel notre Dieu, à cause de cela, Père, il me suis rendu coupable devant ta force. Ce soir, je te demande pardon. On a subi après moi ce soir. Je te demande pardon ce soir, oh Père. Je te demande pardon ce soir, oh Père. Je te demande pardon. Je ne sais même pas parler de toi. Je ne veux pas juger les autres dehors. Je ne veux pas condamner les autres dehors. Père, je suis là fait que plusieurs fois. Je lui ai parlé de toi à une tierce personne. La personne a dit oui. Ce qu'elle te dit là, c'est vrai. Et à cause de moi, ma vie, à cause de moi, mon comportement, à cause de mes propos, à cause de ma méchanceté, à cause de la dureté de mon cœur, ces personnes n'ont pas pu me suivre ici. Père, je te demande pardon ce soir. Oh, pendant que nous prêchons, nous devons aussi lire ce que nous disons. Père,
Je n'ai fait que prêcher. Je n'ai fait que prêcher. Mais quand il s'agit de pratiquer au Père, je suis indifférent. Je t'en supplie ce soir. Je te promets ta miséricorde ce soir. Je te promets ta compassion ce soir. La miséricorde de nos Père. Tu as le contrôle et l'élu. Élie. La pitié de moi. La pitié de nous, mon Père. Pour les inquiétudes, pour les soucis, le cœur sont chargés. Père, ton retour. Demande pardon, Seigneur Jésus, ce soir. Demande pardon au roi de gloire ce soir. Demande pardon. C'est l'esprit qui a appliqué le corps d'Élie. C'est le même esprit que tu as reçu. Pourquoi ne pas t'élever? La nuit est intercédée pour la nation ivoirienne. Pourquoi ne pas t'élever de prier pour ta famille qui est encore dans l'ignorance? Pourquoi ne pas t'élever de prier pour tes frères qui est encore dans l'ignorance? Pourquoi ne pas t'élever la nuit et intercéder? A préféré toi. Mais quand il s'agit de travail, quand il s'agit de aller matin tôt, tu te lèves à 4 heures, tu te lèves à 5 heures, te préparer pour ne pas tomber dans la bouteillage. Tu ne penses qu'à toi-même. Demande pardon, Seigneur Jésus, ce soir. Tu ne penses qu'à toi-même. La première méchanceté, ce n'est pas de ne pas partager le pain. Et d'ailleurs, le véritable pain, c'est la parole. Là où tu as refusé d'annoncer Christ dans un véhicule, dans un marché, dans un lieu de travail, là où tu as marché, tu as toi. Parce que tu as refusé de partager ton pain. Ton pain aujourd'hui, c'est la parole. Le pain que Christ a donné, c'est la parole. Et tu as refusé de partager cette vérité. Tu as eu honte. Oh, tu as eu honte. Oh, tu as calculé dans ton cœur. Tu t'es posé des questions. Tu as calculé à l'intérieur de toi. Ce soir, Christ te demande. Demande pardon, Seigneur Jésus. Bien, les temps sont finis. Les temps sont réellement finis. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus rien à négliger. 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 Il dit, réveille-toi tant qu'il dort. Ce soir, le Seigneur t'interpelle encore. Ce soir, la nuit, Dieu t'interpelle. Là où tu te posais plusieurs questions, il te dit ce soir, les temps sont finis. Là où tu regardes tourner uniquement que vers la terre, vers la mentalité, vers le matériel, vers le mariage, le voyage, la paix, la tranquillité. Le méchant agit et que tu n'as pas vaincu le méchant. Et que si le méchant meurt dans sa méchanceté, il va arriver à Jésus, le droit de tenir debout. Même maintenant, tu te tenir debout. Tu as fait les dormir. Tu es toujours fatigué lorsque tu es dans la présence du Seigneur. Tu es toujours fatigué lorsque l'heure de la prière arrive. Tu es toujours fatigué lorsque l'heure de la méditation arrive. Il y a des prières en ligne qui se passent sur la page de l'église. Tu n'as jamais participé. Et quand il s'agit du travail, il est trop. Le Seigneur va te parler ce soir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas le après. Que le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Il n'a pas dit ça, il se tient devant ta bouche. La précision dans les Écritures nous aide. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. C'est écrit sur écouter ce soir, c'est le point de ta bouche. C'est ton cœur qui veut écouter. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi je voudrais que tu sois disposé. Et que tu amènes tes pensées. Et que tu oublies ce que tu vas faire après ce moment. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est comme ça pour plusieurs. Voilà, présent de corps, mais de l'âme sont puissants, de l'esprit sont puissants. Et voilà comment les problèmes persistent. Et voilà comment les situations ne changent pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas respirer ton souffle. Tu vas ouvrir ton esprit à l'éternel.
Tu vas fermer les yeux. Tu vas te disposer. Tu vas ouvrir tes pensées. Et l'Éternel des armées. Et celui-là qui connaît ton cœur. Celui-là qui connaît ton cœur. Il connaît également tes problèmes. Si tu lui laisses la porte, il n'entrera chez toi ce soir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 41. Il dit veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc le moyen pour éviter la tentation, c'est la prière. Alléluia. Et l'ennemi combat la prière. C'est pourquoi nous allons lever la voix ce soir. Et tu vas prier premièrement. Pour toi-même ta vie de prière. Oh, tu le sais. Que autrefois tu te levais la nuit. Mais tes prières c'était comment? Quand les inquiétudes ont commencé à rentrer. Quand les soucis ont commencé à rentrer. La vie de prière a disparu. Prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Si au Seigneur Jésus que tu n'as pris ta vie de prière. Autrefois c'était 1 heure. Autrefois c'était 2 heures. Autrefois tu voyais la puissance de Dieu pendant que tu priais. Autrefois lorsque tu pries, tes pensées étaient ouvertes, ton esprit était ouvert. Mais maintenant, lorsque tu te mets à prier, tu te rappelles tes soucis. Tu te rappelles tes soucis. Tu vois tes pensées. Tu vois ton esprit se promener là dehors. Là où tu as porté tes pas. Là où tu as passé la journée. Tu as compris que tu ne priais pas. Demande au Seigneur Jésus de venir restaurer ta vie de prière. Demande à l'aïeux Dieu de venir restaurer ta vie de prière. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Ta prière n'agit plus. Oh, tu intercèdes, mais ta prière n'agit plus. Tu ne vois pas l'accomplissement de ta prière. Tu fais tout ça de prière par l'esprit. Pendant que tu veux prier, c'est là que la fille que tu as mis dehors, l'image arrive. Le jeune que tu as mis dehors, l'image arrive. C'est là que les regrets apparaissent. Et ça t'indispose. Ça t'indispose. Ça ne t'amène pas à te concentrer. Demande au Seigneur de restaurer ta vie de prière. Je reconnais
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Selon Esaïe, chapitre 54, le verset 15, tu as dit de ta parole que si l'on monte des complots, cela ne viendra de toi. Et si quiconque se lèvera contre ma vie de prière, tombera sur mon jugement, tombera sur mon pouvoir. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. À tout esprit de mort, mort dans la vie de prière, par le nom de Jésus, tu pars, 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 au nom de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par l'autorité que tu m'as impartie, selon Matthieu, chapitre 10, le verset 1, tu as dit de ta parole, tu me donnes le pouvoir de marcher sur les ennemis et sur la puissance du monde des ténèbres. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, à l'instant même, l'esprit de mort, l'esprit de mort, tu pars, 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 au nom de Béni que soit dispensé. Et si tu crois à cette déclaration que tu as donné faite, à celui-là qui a compris, ce n'est pas moi. Mais c'est celui-là qui nous a laissé cette parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit est pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, comme l'alcool. Et lorsque quelqu'un est ivre, tu vas te rendre compte que la personne ne va pas se justifier. Quand il est couché dans le caniveau, est-ce que quelqu'un le suit? Quand il est minimisé, quand il est rejeté, quand il est méprisé, il n'a pas à s'inquiéter parce qu'il est ivre. Alléluia. Alléluia. Et cette force-là, le diable a réussi à nous le faire encore. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu vas prier encore. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ qu'il crée en toi la joie du cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ton papa. Et quand quelqu'un est ton papa, tu lui demandes tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas la joie, mais tu as train de demander autre chose que la joie. Alléluia. C'est ce qui se passe très souvent dans la vie de l'homme. Tu n'as pas la paix dans le cœur. Tu n'as pas la joie dans le cœur. Mais dis au Seigneur Jésus, je n'ai pas la joie. Oui, je n'ai pas la joie du cœur. Tu ne m'as pas appelé à être triste. Tu ne m'as pas appelé dans la situation ici. Tu ne m'as pas appelé pour que je me culpabilise à chaque moment. Tu m'as appelé pour que moi, je t'aime notre foi esclave. Je sois libre par ton sang de cette croix. Alléluia. C'est pourquoi tu vas lever la voix. Et tu vas dire au Seigneur Jésus de t'accorder la paix. Toi seul tu connais ce qui le manque dans ton cœur. Le manque se trouve dans ta vie. Élève la voix. Et demande au Seigneur Jésus ce soir de crier ce manque-là, de combler ce vide-là de ton cœur. Lève la voix pour le Seigneur. Adorez ce soir. Tu ne nous as pas appelé de gloire à la tristesse. Et si tu es mort, la gloire de ton côté à Père, c'est pour que la joie demeure dans nos cœurs. C'est pour que la tranquillité demeure dans notre vie.
discernement dans le cœur soit trompé. Ce soir, je te prie. Ce qui appelle son peuple à être concentré, à être disposé, à être focalisé sur toi. Être focalisé sur toi. Père, fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce ce soir. Oh, demande au Seigneur de faire grâce. Demande à la Dieu de faire grâce. Demande au Seigneur de faire grâce. Oh, on ne peut pas au ciel par la magie. Tu ne peux pas avoir la haine de cœur et entrer au ciel. Tu ne peux pas avoir les amatures dans le cœur, le chacun dans le cœur et rentrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons le Seigneur ce soir. Il t'a accordé la joie, il t'a accordé la paix. Car sans l'esprit de l'esprit. La paix de mon Dieu, tu apportes la joie, la foi, la victoire, tu apportes la paix, la lumière, le manque de paix, et que mon Dieu, tu apportes la joie, la famille de foi, et que mon Dieu, tu as foi, parce que tu es le Dieu de joie, tu es le Dieu de joie, papa, et que mon Dieu, tu as foi, ta joie, Seigneur, je te dis en paix, ta joie, Seigneur, je te donne la joie, ta joie, Seigneur, et que mon Dieu, ma joie, son compris à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Voyez, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Oh, ce soir. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. À cause de mes pensées. 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 Les choses ne vont pas bien. Les choses ne vont pas bien. À cause de mes pensées. À cause de mes pensées. Les ennemis. On reçu en train de ma vie. À cause de ma pensée. À cause de l'état de mon cœur. Les ennemis. Ils ont reçu en train de ma vie. Mais Seigneur Jésus. Mais Seigneur Jésus. Tu m'as dit dans ta parole. Que tu es la résurrection. Et que tu es la vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Je t'ouvre mon cœur. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sur la route de Damas. Lorsque Paul, il ne te connaissait pas. Pendant que tu t'es crucifié encore. Père éternel, lorsqu'il t'a rencontré, oh, il s'est pris appelé Saul. Il s'est pris appelé Saul. Mais il s'appelle maintenant Paul. J'ai compris que celui qui te rencontre, oh, sa vie change. Ce soir, je veux te sentir. Je veux te voir. Je veux te rencontrer. 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 Seigneur Jésus, fais-moi grâce. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, quand il y a la prière, il faut prier. Parce que j'ai compris dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, la partie verset 21. Le Seigneur dit là-bas, après cette retirée des cieux du monde, par la connaissance de Jésus-Christ. Donc, en réalité, connaître Jésus, c'est sortir du monde. Donc, si réellement tu es encore attaché au monde, c'est que tu n'as pas connu Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai élevé cette prière par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Qui te rencontre comme il a fait avec Paul. Parce que lorsqu'il te rencontre, oh, ta vie change. Alléluia. Alléluia.
Tu vas demander au Seigneur de te bénir. Alléluia. C'est nous, on a compris que la bénédiction, en réalité, c'est sorti du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu vas demander au Seigneur Jésus ce soir qui bénit ton âme. Dis-lui de te faire grâce, élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Dis-lui de te faire grâce. Et ne parle de tout ton cœur. Dis au Seigneur de te faire grâce. Bien-aimé, tu peux prendre position d'humilité. Et demande au Seigneur Jésus de te faire grâce ce soir. Tu bénis ton âme. Tu ne peux pas imaginer lorsque tu es dans la critique, lorsque tu es dans les soucis. Tu ne peux pas imaginer l'état de lequel ton âme se trouve. Ton âme est liée à cause des problèmes, à cause des soucis. Ton âme est liée à cause des calamités, à cause des regards qui sont fixés sur le monde. Aussi, tu peux voir chaque jour ton âme. Si tu peux voir chaque jour ton âme, là où ton âme est disposée, là où ton âme se trouve, si tu peux voir ton âme, oh bien-aimé, c'est la même barrière le matin. C'est la même barrière le matin. Tu dois te lever de la prière jusqu'à matin. Et là, la voix, et demande à le Seigneur Jésus. Il te fait grâce ce soir. De bénir ton âme ce soir. De sauver ton âme. De sauver ton âme. De sauver ton âme. Les temps sont finis. Les temps sont réellement finis. La prophétie de la parole finit toujours par sa doctrine, l'une après l'autre. Demande au Seigneur de retirer ton âme des souris, de la mortalité. Demande au Seigneur Jésus de réellement sortir ton âme. De tout la réellement sortir ton âme. Prie le Seigneur Jésus ce soir. Prie le Seigneur Jésus ce soir. Par le Saint-Saint, par le Saint-Israël, par le ressuscité. Celui qui a la capacité de te bénir ton âme, de sauver ton âme, de racheter ton âme, de trouver une place auprès de lui, de trouver une place pour ton âme auprès de lui. Demande au Seigneur Jésus ce soir. Oh Jésus. C'est parce que tu ne faut pas ton âme. Oh, c'est parce que tu ne faut pas ton âme. Que tu te fixes au matériel. C'est parce que tu ne faut pas regarder ton âme. Que tu te fixes au matériel. Si tu fais l'état dans lequel son âme se trouvait, ce n'est pas de guetter pour le manger le poids. Demande au Seigneur Jésus de sauver ton âme. Oh, tu penses à qui ce soir? Tu penses à ailleurs ce soir? Oh, tu ne peux imaginer l'état dans lequel ton âme se trouvait. Et là où tu parlais ce soir, tu ne peux pas imaginer le danger. Il t'a les aimés. Merci Seigneur. Gloire et honneur te dédié pour la puissance de Jésus. Merci parce que tu as merci parce que tu as soyez levé Jésus. Soyez levé. Merci parce que Père, tu me ressors ce soir, Seigneur. Merci parce que tu me réjouis ce soir, Seigneur. Merci parce que ce soir, et que tu es là pour voir avec toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Soyez levé, Seigneur. Et gloire et honneur te dédié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ton amour. Et gloire et honneur te dédié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta fidélité. Que la gloire et l'honneur te dédié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi, tu étais debout. On va poursuivre de la prière. Toi, tu étais debout. On va poursuivre de la prière. Bien-aimé, le Seigneur nous a tout donné. Si toi, tu es dans la sainte doctrine, tu as tout. Alléluia. Alléluia. Parce que même la prière, l'homme, Dieu fait son possible pour que tu sois enseigné dessus. Pour que la prière porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si ta prière ne porte pas, il y a un problème. Si ta prière ne porte pas, il y a un problème. Ta prière doit agir dans le monde extérieur. Alléluia. Amen. Et tu vas demander pardon aussi.
Je suis en train de me dire que ta prière tourne autour de toi. Alléluia. Alléluia. Ta prière ne concerne que toi-même. Tu vois que ta prière n'agit pas. Tu vois qu'il n'y a pas d'accomplissement. Parce que ta prière, le peu de temps que tu t'accordes pour élever ta voix, te concerne toi-même. Toi et ta famille. Alléluia. C'est là qu'il commence la méchanceté. Tu vas demander parler au Seigneur Jésus. Tu vas demander parler au Seigneur. Tu vas demander parler au Seigneur Jésus ce soir. Bien aimé, ne néglige pas ce moment. Et ne sois surtout pas fatigué. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est le Seigneur. Quand le Seigneur veut te sauver, il prend la peine de bien te fatiguer. Quand le Seigneur a voulu sauver Jonas, il a fait passer Jonas dans toutes sortes d'épreuves, jusqu'à ce que lui-même reconnaisse qu'il n'a pas la liberté de vie à sauver. Dieu Seigneur, je veux que tu étais méchant dans ta prière. Dieu Seigneur, je veux que tu étais méchant dans ta prière. Ta prière ne fait que tourner autour de toi. Ta prière ne fait que te concerner. Tu ne pries même pas pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de suivi de prière pour la nation. Il n'y a pas de mois de jeûne pour la nation. Il n'y a pas de mois de jeûne pour les gens qu'on voit chaque jour. Des enfants, des gens qui se perdent, qui disparaissent chaque jour. Toi, quand tu te lèves le matin, tu vois tes enfants, ça va. Tu vois ta famille, ça va. Tu vois tes frères, ça va. Tes connaissances vont bien, ça va. Mais bien avec les autres. Et les autres. Adonai, compassion de peuple. Élie, nous reconnaissons ce soir. Nous reconnaissons ce soir au Père que nous avons été méchants. Et de plus, Lord, nos prières ne montent pas vers toi. Parce que tu es fatigué d'écouter les mêmes choses. Tu es fatigué de toujours écouter les mêmes choses. Toujours moi, toujours ma famille, toujours moi, toujours ma famille. Tu es fatigué d'écouter toujours les mêmes choses. Il y a des personnes dans des situations plus difficiles, plus délicates que la mienne. Mais toujours ma prière est portée uniquement que sur moi, sur ma famille, sur mon fils, sur mes parents. Seigneur Jésus, je reconnais que je deviens premièrement méchant dans la prière. Je t'en supplie. Aie compassion de nos vies. Aie miséricorde de nos vies. Jamais je ne me suis soucié des enfants des gens, des innocents qui perdent la vie, de personnes qui sont retrouvées dehors. Les maisons ont été cassées à Abidjan ici. Je les ai vus sur les réseaux sociaux, en train de se lamenter, en train de pleurer. Mais ma prière est tirée uniquement devant moi. Oh Jésus, mon cœur ne compatit pas. Il n'y a pas l'amour réel dans mon cœur. Je ne demande pas de Seigneur Jésus. Parce que cela vient du manque d'amour. Quand il n'y a le pas d'amour dans ton cœur, c'est là que ta prière est centrée uniquement sur toi. Quand il n'y a pas d'amour dans ton cœur, c'est là que ta prière est tournée uniquement vers toi. Demande pardon, Seigneur Jésus. Ce manque d'amour. Tu ne gênes pas pour l'église. Tu ne gênes même pas pour l'assemblée des chefs. Tu ne gênes même pas pour tes dérochés. Tu ne gênes même pas pour ces personnes dans la famille, les nouveaux-nés parmi nous. Ces personnes qui viennent et qui font, qui viennent et qui font, qui viennent et qui font. Tu n'intercèdes même pas dans le jeûne, ni dans la prière. Ta prière est tournée uniquement vers toi. Lorsque tu mets un genou, c'est que ta vie tourne à rond. C'est que quelque chose ne va pas de ta vie. Mais lorsque tu vois ton frère, tu tombes. Tu ne te lèves pas pour prier. Au milieu de l'assemblée, il y a les mal affermis. Quand ils ont tué, ils sont toujours possédés. Il y avait des esprits, des fatigues. Et le dimanche dernier, nous avons vu ce qui s'est fait. Le diable brillait. Lorsque le frère a été exposé devant l'assemblée, ta prière pour empêcher cela, ta prière pour faire empêcher cela, au moment de jeûne, pouvait empêcher cela.
ta prière est tournée uniquement vers toi. Tes enfants, tu ne penses qu'à ta situation. Nous pardonnons ce soir. Te demandons pardon ce soir. La pitié et la miséricorde. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Et nous avons été méchants. Même temps, nous mettons en train de s'adresser à toi. Tout le monde est juste. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je te pose la question. Tu crois que la prière que tu as faite, le Tout-Puissant t'a écouté? Je te pose la question. Est-ce que tu crois que la prière que toi-même tu as faite, Dieu t'a écouté? Est-ce que tu crois que la prière que tu as faite ce soir, l'Éternel des armées t'a écouté? Si tu crois avec toi, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est pourquoi il t'a posé cette question. C'est plusieurs prières qui ne te correspondent. Parce que là où l'accomplissement doit arriver, là où il veut que l'accomplissement arrive, c'est pas ce moment-là que Dieu fait. Du coup, Dieu n'a pas écouté. Et ça, c'est un problème. Alléluia. C'est un gros problème. Moi, je crois, même si ça ne va pas physiquement, même si ça ne va pas spirituellement, je crois. Alléluia. Gloire à Jésus. Et pendant ce temps, tu commences à régler ta vie. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Venez, tu vas t'asseoir dans la prière du Seigneur. Pendant ce temps, que tu attends l'accomplissement de la prière que tu as levée vers Dieu, tu n'oublies pas. Fais attention à tes dits. Fais attention à tes faits et gestes. Fais attention à tes pensées. Alléluia. Si tu veux précipiter l'exaucement de Dieu, commence à lever ta main. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous dit de sa parole, d'Isaïe. Isaïe 59, verset 1 à 2. La parole déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop vite pour entendre. Ce sont nous-mêmes, toi et moi, qui empêchons Dieu d'agir dans nos vies. Alléluia. Et si tu crois à cette parole, tu vois que tu vas changer de vie. Tu vois que tu vas changer de parler. Tu vois que tu vas changer de pensée. Tu vois que tu vas changer de comportement. Tu vois que tu vas changer tes attitudes. Au lieu d'aller évangéliser, tu préfères aller juger les gens. Tu vas changer ce comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évangéliser n'est pas juger. Évangéliser n'est pas juger. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que c'est un problème pour les rebelles. Les enfants de Dieu, quand ils sortent, et regardez la grâce que Dieu a faite à cette fille. Elle a déjà une femme. Donc là, venez voir deux personnes ensemble. Vous êtes en enfer déjà. Alléluia. C'est vrai, non? C'est la vérité. Même si tu ne le dis pas dans ton cœur, c'est ce que tu dis. Au lieu de les approcher, tu ne le fais pas, la connaissance que Dieu t'a donnée.
touché la même main. Est-ce que nous la main n'a pas pu? Il va vous mettre discipline. Et on se pose ces questions, puis bon, ça va. Alléluia. Il faut que ça change. Dis à ton frère, il faut que ça change. Il faut bien parler. Il faut bien parler, ça change. Tu ne veux pas changer ce comportement. Tu ne veux pas changer ce comportement. Dis à ton frère, il faut que ça change. Amen. Bien-aimé, le temps tire à sa fin. Notre moment tire à sa fin. Alléluia. Voilà Jésus. Et demain, il y a la chaudière. Il y a la chaudière déjà. Plusieurs sont signalés. Ceux qui veulent aller aider la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Et ça aussi l'amour. Mon frère qui a fait jeûne pendant des jours. La soeur qui a fait jeûne pendant des jours. Il cherche réellement un recouvert de donner des âmes. Allez à la chaudière, allez aider, attraper saut, intercéder, prier. Et ça aussi manifester l'amour pour la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ton amour que tu manifestes doit être vraiment spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que donner de la nourriture à quelqu'un, c'est aussi manifester l'amour. Mais nous comprenons que la véritable nourriture, c'est la bonne. Pendant que cette personne est dans la méchanceté, est dans la mentalité, quoi que tu lui donnes à boire, à manger physiquement, et sans lui présenter le véritable Père qui est le Seigneur Jésus, tu n'as pas encore aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut premièrement lui donner la parole. Et en même temps, tu lui donnes la parole aussi. Tu lui donnes la nourriture physique. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, aller là-bas aussi, c'est manifester l'amour. Gloire à Jésus. Vendredi, nous avons un moment d'évangélisation. Alléluia. Et nous devons constater qu'il y a un groupe de personnes que toi qui es assis là, tu as ciblé. Ça veut dire que toi-même tu te dis dans ton cœur, on dit évangélisation là, c'est celui-là. C'est-à-dire que toujours toi-même tu n'es pas dedans. Tu t'es toujours enlevé dedans. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça change. Vendredi, nous avons une évangélisation. Sois là-bas. Là encore, il y a la méchanceté que tu as pratiquée. Parce que Dieu a dit que maudit soit cette personne qui tient la vérité en captivité. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité en toi. Et tu as les talents, tu as la capacité de parler. Peut-être que ton frère a honte. Peut-être que ta soeur a honte. Parce qu'il vient d'arriver. Parce qu'il n'est pas. Samedi, visite aux malades. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est dit dans le livre de Jacques, chapitre 9, le verset 27, que la vraie religion, à partir de 9h, comme tous les dimanches, nous avons notre culte à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois, tu vois, donner une offrande d'acclamation pour le nom de gloire. Tu vas acclamer Jésus.